Comment les évolutions, les tendances actuelles et à venir viendront modifier les territoires, leur fonctionnement, leur organisation? Comment les territoires pourront s'inscrire dans la trajectoire d'un développement durable? Quelles sont les évolutions nécessaires des projets territoriaux de développement durable et des agendas 21 pour accompagner cette métamorphose? Quelles innovations et politiques d'adaptation pour faire évoluer ces projets en sauvegardant l'approche globale et transversale? Cet exercice de prospective, de projection participative et créative a rassemblé durant un an de travail des collectivités, des prospectivistes et des acteurs ressources impliqués dans les agendas 21 locaux pour à la fois proposer un cadre de réflexion à l'occasion de Rio+20 et inventer ensemble la transformation des territoires par des agendas 21 locaux renouvelés et renforcés. Un premier atelier bilan et perspective a permis, en partant d'études sur les agendas 21 au niveau local, national et européen, d'auditions d'experts et de confrontations au sein du groupe de prospective, d'identifier les forces des agendas 21, la gouvernance, le portage, la mobilisation des parties prenantes, et les horizons encore lointains, la transversalité, la vision à long terme, l'évaluation. Et de questionner la difficulté à réinterroger les politiques publiques, le risque de substitution par des approches sectorielles, la nécessité de conforter un agenda 21 local plus prospectif, plus intégrateur ou plus fédérateur? Un second atelier, hypothèses d'évolution, a permis de co-construire une quinzaine d'hypothèses d'évolution de l'environnement stratégique prospectif des agendas 21 locaux à 20 ans. Des évolutions d'ordre social, l'affaiblissement des revenus de transfert, l'accroissement de l'individualisme, l'émergence de nouvelles formes de gouvernance, des évolutions d'ordre environnemental, la raréfaction des ressources, la vulnérabilité croissante des territoires, l'augmentation de la sensibilité des populations, la prise en compte du développement durable dans les lois et les stratégies, des évolutions d'ordre économique avec l'émergence de nouvelles opportunités mais l'incapacité à remettre en cause le modèle de développement libéral, et enfin des évolutions d'ordre territorial telles que la poursuite de la métropolisation, la pression sur les finances publiques, la réforme des collectivités locales ou de nouvelles ambitions pour l'aménagement du territoire. Un troisième atelier de co-construction de scénarios visait à créer une projection des agendas 21. Une série de défis à l'horizon 2032 ont été tirés des hypothèses d'évolution pour induire les participants à imaginer quel rôle les agendas 21 locaux pourraient jouer dans la résolution de ces défis et déduire les évolutions nécessaires des agendas 21 en 2012 pour que ceux-ci puissent relever les défis posés en 2032. Les techniques de simulation et des jeux audiovisuels, une série d'envoyés spéciaux analysant le rôle joué par les agendas 21 dans chaque défi, ont permis aux participants de mieux se projeter dans l'environnement stratégique pour inventer 4 premiers scénarios articulant chacun une série d'innovations en termes de gouvernance, de modalités d'engagement citoyen, de partenariats hybrides, de dispositifs d'anticipation et de projection. Un quatrième atelier de backcasting a permis d'affiner et de consolider les premiers scénarios. En partant des différentes visions attendues en 2032, les participants ont imaginé les actions, projets, mesures, évolutions nécessaires pour, en partant de la situation actuelle, rendre concret le chemin permettant d'atteindre les visions attendues. Cet exercice a permis d'éprouver la faisabilité des scénarios, de les adapter et de les affiner en conséquence pour arriver à 3 scénarios finalisés. En parallèle, un travail sur la marque Agenda 21 a mis en évidence les attributs perçus, la forte cohérence, fiabilité, crédibilité des agendas 21, mais aussi certaines formes de rigidité, de posture dogmatique ou de rancœur face à un manque de reconnaissance, mettant en évidence un capital spécifique à prendre en considération dans les actions de projection des agendas 21. Les 3 scénarios ainsi définis sont de nature complémentaire. L'agenda 21 local nouvelle génération doit y assurer la construction d'un nouveau modèle de société, équitable, écologique et soucieux des ressources, vecteur de sens, de transformation, de souplesse et d'envie, valorisant les ressources et opportunités. En mettant l'accent sur les capacités, les ressources, les savoir-faire du territoire et en lien avec les autres territoires et les partenaires, l'agenda 21 local s'inscrit dans une démarche prospective partagée
enrichit la réflexion des acteurs locaux et permet la construction d'un territoire adapté aux défis de demain. Cet agenda 21 s'articule autour de 3 grands objectifs. Définir une véritable responsabilité collective, engagement 21, engager une nouvelle façon d'envisager le développement des territoires, pacte 21, prendre en compte les questions de gouvernance multi-échelle, Démocité 21. Les scénarios produits sont des objets à penser. Ils décrivent des mécanismes de transversalité multiniveau, de participation intégrée au mode de gouvernance, d'expérimentation continue, souhaitable et possible, et à mettre en débat à l'occasion du sommet Rio+20. Ils ont surtout vocation à préparer les territoires à l'après-Rio. La description de l'environnement stratégique, les exercices de projection collective, les outils d'interaction, les formats graphiques d'échange et les résultats intermédiaires constituent une boîte à outils à la disposition de ces collectivités locales pour reprendre à leur compte, avec les parties prenantes du territoire, le travail de projection des agendas 21 et définir collectivement à partir des ingrédients fournis par cet exercice de prospective leur propre scénario agenda 21 local et le mettre en œuvre.